De retour sur les plateaux de Canal 7 Kinshasa Télévision, Darel Maurice Sial à la présentation de ce numéro 66 minutes. Avons aujourd'hui honneur de recevoir sur ce plateau à nouveau les chargés des programmes à qui il va devoir se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour Darel, bonjour aux téléspectateurs. Je suis Théophile Ombeni. Je suis responsable de programme chez JPDDH et chargé de formation à l'École technique de journalisme en République démocratique du Congo. Que peut-on en déduire par rapport à ce que l'on voit déjà dans votre institution-là, ETJ? Tout à fait. Depuis un temps, nous avons opté pour l'ouverture de l'extension de l'École technique de journalisme à Ouvira. Et depuis hier, les enseignements ont commencé. Cela a été fait sur demande du club de presse de l'organisation JPDDH. Là, on comprend l'organisation Journalistes pour la promotion de la démocratie et des droits humains, JPDDH, qui a demandé qu'on puisse avoir l'école technique de journalisme à Ouvira. Raison pour laquelle nous sommes venus et répondant positivement à leur demande, nous sommes là et les enseignements ont bel et bien commencé. Par rapport avec ce que l'on voit, la situation de Covid-19, coronavirus met le monde à genoux. Comment est-ce que ça va se passer avec les enseignements? Tout à fait. Nous, on ne peut pas fouler ou balayer d'un revers de la main les mesures prises par les autorités, tant au niveau national, au niveau provincial qu'au niveau local. Nous savons tous que notre pays et le monde en général a été frappé par la pandémie de la Covid-19, mais nous avons dit que bien sûr on pouvait commencer les enseignements, mais en respectant et en tenant compte des mesures barrières qui ont été édictées par les autorités sanitaires. Et là, nous avons dit, nous commençons les enseignements, mais nous respectons la distanciation sociale, telle que vous l'avez vu, ensemble avec ceux-là avec qui nous avons commencé depuis hier. Nous respectons aussi les ports de masques. Nous lavons les mains souvent parce que souvent, quand vous entrez, vous êtes à l'entrée de l'auditoire de ETJ à Ouvira, vous allez trouver qu'ils ont mis un dispositif permettant quand même à tout celui qui entre de pouvoir bien se laver les mains au savon. Et toutes ces mesures-là, en tout cas, sont scrupuleusement observées. Oui, il y avait une petite aussi préoccupation. Est-ce que peut-on avoir une idée si, du moins, les étudiants seront prêts ou vous recrutez sur base de quels critères pour enseigner ces derniers ou apprendre ces derniers les métiers du journaliste? Tout à fait. La demande telle qu'avait été faite par le club de presse ciblait particulièrement ou premièrement les journalistes en exercice, c'est-à-dire les journalistes qui sont dans la profession, les journalistes qui exercent déjà et qui ont besoin de renforcer leurs capacités. Parce qu'évidemment, vous savez, chacun sait comment il est venu, comment il a affronté le métier. Et même si ils exercent, il y a quand même de ces insuffisances-là. Ça fait qu'on puisse observer à des situations telles que les journalistes dans la profession ne maîtrisent pas les règles déontologiques, savoir les codes d'éthique et de déontologie du journaliste congolais. Ils ne maîtrisent pas certaines techniques de recherche, de traitement et de diffusion de l'information. C'est après avoir reconnu ces besoins que le club de presse a dit non, il fallait quand même avoir un centre, il fallait avoir une institution qui se donne pour renforcer les capacités des différents journalistes qui travaillent dans des médias. Mais au-delà de ça, ça concerne en même temps tout celui qui a besoin de pouvoir apprendre les métiers de journaliste. Ceci pour prévenir les éventuelles situations où chacun aurait besoin d'entrer dans le métier, mais il n'a pas une base, il n'a pas de notions élémentaires. Et on veut que plus tard, on puisse retrouver une situation ou une société où nous avons une pépinière de personnes qui ont été mieux formées et qui peuvent bien sûr venir apporter un plus à l'exercice du métier du journalisme qui est en cours aujourd'hui dans notre pays et particulièrement dans la ville de Ouvira. Merci beaucoup pour vos interventions, ça me réjouit. Vous regardez Canal 7 Télévision, Darel Maurice Sial à la présentation. Aujourd'hui, nous parlons à ce qui concerne l'ouverture officielle de l'école des journalistes ou de journalisme dans la ville rurale d'Ouvira. Je reviens à vous, monsieur.
il peut y avoir des inquiétudes. Quels sont les modules prévus pour ces derniers, vos étudiants? Tout à fait. Nous avons structuré les modules en 3 catégories. Il y a des modules qui reviennent sur l'organisation et les fonctionnements de médias. Parce qu'évidemment, avant d'affronter le secteur de la presse, il faut que chacun comprenne en quelque sorte comment les médias sont organisés, comment les médias fonctionnent, quelles sont les attributions dévolues à chacune des parties prenantes ou à chacune des personnes qui interviennent dans les circuits normaux de diffusion d'une information. Comment chaque média s'organise. Si on regarde l'organigramme de chaque média, quelles sont les attributions? Quel est le profil de chacune de ces personnes-là? Ceci pour éviter qu'on puisse recruter ou prendre des personnes qu'il faut, qui travaillent à la place aussi qu'il faut. Ça, c'est un. De deux, il fallait qu'ils comprennent comment ils fonctionnent. Sur le plan financier, sur le plan organisationnel, sur le plan humain et l'origine et l'utilisation des différentes ressources. Là, je parle de ressources humaines, les ressources matérielles et les ressources financières. Ça, c'est par rapport à la première catégorisation. La deuxième catégorisation est située maintenant au niveau de l'apprentissage des techniques de recherche, de traitement et de diffusion d'une information. Ça, c'est important. Évidemment, il fallait que chacun comprenne en quelque sorte quelles sont les dispositions à prendre avant, pendant et après avoir recherché une information, comment il faut se comporter pour diffuser une bonne information, comment il faut la traiter pour qu'au finish tout ça nous amène à pouvoir donner à la communauté une information objectivement vérifiée, donner à la communauté une information dont on est sûr de soi-même. On estime qu'on a mis toutes les démarches, on a croisé toutes les sources, on a eu toutes les preuves possibles pour qu'on puisse parler d'un fait. Nul n'ignore qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les droits humains sont en quelque sorte bafoués dans notre pays. Non, pas en quelque sorte c'est bafoué, surtout les droits aussi des journalistes, là, c'est pas même reconnu officiellement. Exactement. Parce qu'il y a toujours des journalistes qui se retrouvent derrière des barreaux sans toutefois être jugés et ça n'honore pas du tout l'image de la presse congolaise. Oui, et c'est exactement à ce niveau-là qu'on dise, nous allons apprendre tout ça, mais en mettant un accent particulier sur la couverture des questions des droits humains. Nous allons insister beaucoup plus sur les journalistes des droits humains, afin que nous puissions apporter un plus, que l'ETJ puisse donner son apport ou sa contribution par rapport à la gestion ou à la promotion des droits humains dans notre pays. Par rapport à la troisième catégorisation, nous insistons beaucoup plus sur les documents qui régissent le secteur de la presse, tant au niveau national qu'international. Parce qu'évidemment, il faut que chaque journaliste reconnaisse quels sont mes droits comme journaliste et qui presse en République démocratique du Congo. Il faut que le même journaliste reconnaisse quels sont mes devoirs. Et je pense même qu'il y a des modules que nous a octroyés il y a cela 10 ans, c'est en 2010 à Kinshasa. OMEC avait disponibilisé le livre là qu'on appelle le livre jaune. Et je pense que les droits et les devoirs d'un journaliste, c'est bien rédigé là-dedans. Vous pouvez poursuivre. Donc, il reconnaît ses devoirs pour mieux revendiquer aussi ses droits. Là, je parle du journaliste. Mais aussi, on met un accent particulier sur la responsabilité sociale du journaliste. Parce que nous avons aussi nos obligations vis-à-vis de la communauté. Notre profession nous exige d'avoir une certaine responsabilité vis-à-vis de la société pour laquelle nous travaillons. Et donc, il faut que chacun de nous comprenne en quelque sorte quels sont les droits, quels sont les devoirs et quelles sont les différentes responsabilités vis-à-vis de la communauté pour laquelle nous travaillons. Voilà en résumé, pour ne pas citer chacun de ces modules-là, les différentes classifications en fait, l'ossature des cours que nous allons dispenser pendant cette période. Oui, mais nous chutons déjà, nous tendons maintenant à la fin de cette émission. Et néanmoins que vous ayez un message fort à adresser
à toute la population de la République démocratique du Congo, en particulier de la ville rurale d'Uvira? Nous voulons avoir une communauté bien informée à travers les journalistes bien formés. Voilà. C'est ça ce que je voulais dire en bref, c'est de reconnaître que l'ETJ est venu aujourd'hui à Uvira. Nous voulons contribuer. L'ETJ veut apporter son savoir, apporter son expérience, sa contribution aux différentes prestations de journalistes qui existent déjà à Uvira et aussi donner une brèche, une ouverture ou une certaine capacité à ceux-là qui souhaiteraient apprendre le métier. Voilà, ça me permet de rappeler aussi que l'école technique de journalisme existe déjà et travaille déjà en RDC et elle est agréée par le ministère national de formation professionnelle. Ça, il faut rappeler. Professionnelle, le ministère national de formation technique et professionnelle de la République démocratique du Congo a agréé l'école technique de journalisme depuis décembre 2016. C'est une fierté pour nous parce que jusqu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons que l'ETJ à l'est de la RDC qui intervient comme institution privée de formation professionnelle en journalisme. Voilà pourquoi je voulais nous inviter. Je voulais inviter ceux-là qui nous suivent et ceux-là qui pensent qu'ils peuvent renforcer leur capacité à travers l'ETJ d'être la bienvenue. Voilà. Néanmoins que nous ayons aussi les coordonnées et aussi l'adresse de l'ETJ au site qui vous précisément à Uvira. L'adresse de l'ETJ à Uvira, c'est sur avenue Mapinduzi, au quartier Songo. Nous sommes en face de la coordination diocésaine des écoles conventionnelles catholiques sur la route qui mène vers la cathédrale. Et on peut facilement atteindre les bureaux de l'ETJ via les 09 98 39 0519. Et à travers le mail, pour ceux-là qui voudront voir ce que nous avons déjà fait, ils peuvent taper les www.etjrdc.org. Et à côté de ça, il y a des travaux qui ont été réalisés déjà par les différents étudiants qui ont été formés dans les autres sites, dans les autres institutions de l'ETJ. Ils peuvent facilement voir les travaux des étudiants qui ont été réalisés et qu'ils ont mis en ligne à travers les www.jambo comme Jambo en Swahili. Oui. Comme salutation en fait. Voilà, exactement. Ouais. www.jambo.rdc, les tout à minuscule.info. Voilà, ce sont là les coordonnées et tous ceux-là qui estiment avoir plus de précisions par rapport à ça, nos bureaux sont ouverts tous les jours, moins les dimanches de 9h à 17h. Voilà. Merci beaucoup, chers confrères. Nous rappelons que nous sommes dans la ville rurale d'Uvira où nous avons enregistré ce numéro afin que ces derniers soient diffusés dans nos différents réseaux sociaux, notamment www.canal7kin.org et aussi sur YouTube TV Canal 7kin et sur Facebook Canal 7kin Télévision et sur Twitter pourquoi pas. Et nous vous disons à tout de suite pour d'autres numéros. Merci. Merci.